Gloire soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite d'être en contact avec vous en ce net moment. Où que vous soyez et me suivez, recevez mes sincères salutations dans le Seigneur et soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Sur ce, Dieu m'a mis à cœur un enseignement que je viens divulguer. Sans plus tarder, courbons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tendre Père, révèle-nous tes paroles, enseigne-nous tes paroles, afin que nous puissions mettre en pratique tes paroles et que nous puissions vivre de tes paroles. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi je prie. Amen. Faisons notre lecture biblique dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 33, versets 12 à 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Je t'apporte par conséquent un enseignement que je titrerai les 7 secrets d'une prière exaucive. Pourquoi 7 secrets? Tout bonnement, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre du repos, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de l'exaucement, so and so. Alléluia. Un secret, c'est ce qui doit être caché. Or, il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit dans Jean chapitre 14 verset 13 à 14, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tu invoques, tu pries, tu demandes depuis des décennies, tu n'as pas la réponse, tu n'as pas l'exaucement, tu ne reçois pas ce que tu demandes à Dieu. Il y a un problème. Jacques chapitre 4 verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire vos intérêts. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'apporte les 7 secrets d'une prière exaucive. Pour ce faire, allons dans 2 Chroniques chapitre 33 verset 12. Il est écrit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. On peut s'arrêter là. Ici, je te donne comme premier secret une prière exaucive. Priez au temps favorable. Le temps favorable, c'est le moment propice. Le temps favorable, c'est le moment opportun. Le temps favorable, c'est le moment convenable. Ésaïe chapitre 49, verset 8 nous parle du temps de la grâce et du jour du salut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es dans l'angoisse, lorsque tu es dans la misère, lorsque tu es dans l'infortune, c'est pour toi un temps favorable à la prière. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Dieu sauve au temps favorable, Dieu délivre au temps favorable, Dieu guérit au temps favorable, Dieu exauce au temps favorable. Alléluia. Dieu dit encore dans Psaume chapitre 50 verset 15, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Psaume chapitre 118 verset 5 dit encore, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a mis au large. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au temps favorable, prie, demande, invoque ton Dieu et il t'exaucera des cieux. Amen. Deuxième secret d'une prière exaucive. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques chapitre 33 verset 12.
Il implora l'Éternel son Dieu. On s'arrête là. Implorer l'Éternel veut dire demander humblement à l'Éternel ou à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te donne comme deuxième secret d'une prière exaucive. Demander humblement à Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 nous dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe chapitre 15, verset 33 nous dit, l'humilité précède la gloire. Comment pries-tu? Comment demandes-tu? Comment invoques-tu ton Dieu au temps favorable? Alléluia. La Bible nous dit dans Luc chapitre 18, verset 10 à 14, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Alléluia. Au verset 14, la Bible nous dit, je vous le dis, celui-ci descendu, justifié dans sa maison plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Au temps favorable, prie, humilie-toi, demande humblement, prie humblement, invoque humblement, et ton Dieu t'exaucera. Amen. Troisième secret d'une prière exaucive. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques, chapitre 33, verset 12. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Alléluia. Ici, je te donne comme troisième secret d'une prière exaucive, confesser ses péchés à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans l'humilité profonde qu'on peut confesser ses péchés à Dieu, c'est-à-dire faire l'aveu de ses péchés à Dieu. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jean chapitre 9, verset 31. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Une fois tes péchés confessés, crois que Dieu t'a pardonné et qu'il t'a purifié de toute iniquité. Et par conséquent, tu n'es plus privé de sa gloire. Quand tu élèveras ta voix pour l'invoquer, pour prier, pour lui demander quelque chose, il t'exaucera. Amen. Quatrième secret d'une prière exaucive pour aller vite. Alléluia. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques chapitre 3. Et cette fois-ci, nous prendrons le verset 13. Il est écrit, il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications. On s'arrête là. Alléluia. Prière au pluriel. Supplication au pluriel. Mais ici, la Bible ne nous montre pas comment est-ce que Manassé a prié pour que ses prières ou ses supplications soient exaucées par l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je t'amène dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 38, verset 5. Il est écrit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Parole du Seigneur. Ici, je te donne comme quatrième secret d'une prière exaucive. Prier en versant d'abondantes larmes. Alléluia. Prier en versant d'abondantes larmes, c'est exprimer sa peine, c'est exprimer sa souffrance. Non pour se lamenter ou pour se plaindre, mais pour prier devant Dieu. Prier en versant d'abondantes larmes, c'est dire à Dieu ce qu'on peut dire à quelqu'un d'autre. Alléluia. Prier en versant d'abondantes larmes, c'est un langage de foi dans une situation extrême. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a une différence entre se lamenter ou se plaindre en versant d'abondantes larmes et prier ou supplier Dieu en versant d'abondantes larmes. Dans la Bible, les lamentations ne sont pas pourtant des jérémiades ou des plaintes stériles, mais ce sont des supplications d'un croyant lorsqu'il traverse de grandes souffrances et cherche la face de Dieu. Alléluia. Psaume chapitre 126, versets 5 à 6 nous dit,
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Alléluia. Dans la Bible, tous ceux qui ont prié en versant d'abondantes larmes, Dieu a toujours exaucé leurs prières. Anne, dans sa stérilité, a prié en versant d'abondantes larmes. Dieu a exaucé sa prière et l'a donné Samuel. Alléluia. Ézéchias, dans sa maladie à la mort, a prié en versant d'abondantes larmes. Dieu a exaucé sa prière, l'a guéri de sa maladie et a ajouté à ce jour 15 années. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à remplacer nos plaintes stériles par des prières sincères, car Dieu n'écoute pas les plaintes stériles, plutôt Dieu écoute la prière sincère. Alléluia. Au temps favorable, prie, humilie-toi, confesse tes péchés à Dieu, prie en versant d'abondantes larmes, et Dieu t'exaucera des cieux et tu le glorifieras. Amen. Aujourd'hui, je t'ai donné 4 secrets d'une prière exaucive. Alléluia. Si Dieu t'a fait la grâce de suivre cet enseignement dans sa première partie, ne rate pas la deuxième partie où je vous parlerai des 3 autres secrets. Alléluia. Mets en pratique cet enseignement. Dieu t'exaucera et tu le glorifieras. Amen, amen, amen. Partage au maximum cet enseignement. God bless you. See you soon. Ciao.